Le jeudi 15 juin, le Sénat américain a approuvé un projet de loi qui propose de durcir les sanctions contre l'Iran. Désormais, le texte doit être examiné par la Chambre basse du Congrès et la Chambre des représentants. En cas d'adoption, le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, sera directement sanctionné. Sachant que c'est ce même groupe qui combat Daesh en Syrie, auprès de l'armée syrienne, et que l'intervention de ce groupe a infligé de lourdes défaites à Daesh, comment expliquez-vous les intentions des Américains? Les Américains cherchent-ils à secourir Daesh? Vous savez, c'est plutôt la politique américaine qui essaie de combattre tous les symboles de la République islamique d'Iran. Aujourd'hui, en visant les gardiens de la Révolution, c'est qu'un des symboles supplémentaires, si j'ose dire, de la République islamique d'Iran. Évidemment, il y a le rôle des gardiens de la Révolution qui sévissent en Syrie et en Irak contre Daesh, mais c'est ce que je répète systématiquement sur votre antenne, c'est ce que représente la République islamique d'Iran que l'Amérique combat. C'est l'exemple où les peuples arrivent à se libérer, les peuples arrivent à s'exprimer, les peuples arrivent à jouir de leur souveraineté comme tout un chacun. Et c'est ça qui ne plaît pas aux États-Unis. À partir du moment où vous créez un pays qui fait face à l'hégémonie américaine dans tout le Moyen-Orient et qui essaye de dire nous avons notre mot à dire sur notre patrimoine, sur nos ressources, sur notre population, sur notre économie, sur nos finances, sur notre industrie, sur ce que l'on peut faire, évidemment, les États-Unis essaient de vous combattre par tous les moyens. La guerre économique est là, la guerre concernant l'évolution technologique est là, c'est la raison pour laquelle on a inventé la question du nucléaire iranien, question qui n'existait pas. Maintenant, interdiction de développer les missiles balistiques, tout ce qui peut représenter une évolution technologique. Bientôt, ils vont nous interdire, d'ailleurs à tout un chacun, de produire ne serait-ce qu'une pièce en électronique ou une voiture ou un véhicule qui peut être militaire ou pas. Tout doit être interdit parce que c'est comme ça qu'on fait comme les pays du Golfe, c'est-à-dire on achète aux États-Unis et en Occident tous les besoins de sa population. Et les pays en question s'endettent, et sont toujours redevables vis-à-vis des États-Unis, lesquels, en plus de cette sorte de raquette que l'on impose aux populations, bien entendu, imposent leur protection en leur disant vous n'arrivez pas à vous protéger, vous n'arrivez pas à vous développer, vous n'arrivez pas à faire face aux problèmes de sécurité, mais moi je les assure pour vous et je vous impose encore une fois une sorte d'imposition, une sorte de taxation. Et c'est ce que M. Trump ne cesse de répéter. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans la même configuration. Les gardiens de la Révolution sont là pour défendre non seulement la République islamique d'Iran, mais les idéaux de cette République, que ce soit en Irak ou en Syrie ou ailleurs. Et bien évidemment, les États-Unis sont là pour les combattre. Dernier mot par rapport au combat contre Daesh. Vous constatez que les États-Unis et leur coalition n'ont avancé sur aucun terrain, alors qu'aujourd'hui, si le territoire syrien commence à se libérer de manière digne, de manière à assurer l'autorité de l'État, la souveraineté du territoire et bien entendu libérer la population, ce n'est pas grâce à la coalition occidentale ou leurs alliés, mais c'est grâce aux soldats qui sont sur le terrain, que ce soit l'armée syrienne, mais également les gardiens de la Révolution et également le Hezbollah, qui font un travail formidable et qui permet aujourd'hui à la Syrie de respirer mieux et de récupérer non seulement son territoire, mais également ses ressources, puisque les derniers temps, la Syrie a pu récupérer des puits de pétrole et de gaz, ce qui va redonner un peu d'oxygène à l'économie syrienne, qui a pas mal souffert au cours de ces dernières années.